C'est bon, allez, let's go. Avec Marion, on a entendu dire que Lisbonne était la capitale mondiale du street art. Alors du coup, forcément, on a voulu vérifier ça. Bon, je vais pas te faire l'affront de te rappeler où se situe Lisbonne. C'est là. Non, je montre le Maroc en plus. C'est là. C'est là. Lisbonne est la capitale du Portugal, 530 000 habitants répartis sur 83 km², soit une densité de 6 400 habitants au km², bordée par le fleuve Tage, 24 degrés ensoleillé avec un vent nord-ouest, un ciel couvert à prévoir en début de semaine. On vous conseille le restaurant Castelo Gaucho, spécialité portugaise, buffet à volonté pour 8,50€, le serveur est hyper sympa et les crevettes en beignet sont excellentes, mais je m'égare. La capitale portugaise est de plus en plus réputée pour sa profusion de street art. Alors c'est sûr, si tu restes dans les grandes artères touristiques, tu risques pas de voir beaucoup de street art à Lisbonne. Par contre, si tu t'engouffres dans les petites ruelles, là tu vas être servi. Avant d'aller plus loin, on va faire un petit point. Street art est un terme très hétérogène et mouvant. On distingue surtout le tag et le graphe, mais le street art c'est aussi les collages, les installations, les mosaïques. Le graphe en lui-même est né dans les années 70 aux US et a longtemps et est toujours considéré comme un acte de vandalisme. Donc même si les mentalités ont évolué, le street art est pour la plupart porteur de représentations négatives. Mais ça, c'était avant. Parce qu'entre-temps, on s'est aperçu que le street art était un moyen pas cher pour changer l'image d'un quartier et le revitaliser. Bon, et le développement du street art est aussi lié au contexte de compétition entre les grandes villes mondiales. Au XXIe siècle, une ville n'est plus que compétitive et attractive par son économie ou ses industries, mais aujourd'hui ce qui pèse, c'est le secteur tertiaire, et donc le tourisme, avec les activités culturelles, les loisirs. Alors forcément, toutes les grandes villes mondiales se revendiquent un peu capitale du street art. Et quand une ville décide de mettre en valeur le street art, c'est pas tellement pour laisser la créativité des artistes s'exprimer, c'est plus pour se donner une image un peu underground et embellir ces espaces délaissés à moindre frais. Et les municipalités ont commencé à s'emparer du street art au service de la promotion de leur territoire dès les années 2000. Du pur marketing territorial. Parce que tout ça, t'imagines bien que la mairie de Lisbonne l'a bien compris. En 2008, elle a créé le projet Chrono et a fait appel aux plus grands street artistes mondiaux pour venir peindre sur 4 bâtiments à l'abandon. Parce qu'au même titre que toutes les villes mondiales doivent posséder un bâtiment réalisé par les architectes Franck Gehry, Jean Nouvel, Renzo Piano ou Zaha Hadid pour avoir un rayonnement international, aujourd'hui toutes les grandes villes se disputent les talents de Banksy, Obey, Vils ou C215. Bah oui, parce que si t'es maire et que t'as pas un graphe de Banksy en 2017, t'as raté ta ville. La municipalité a créé dans la foulée fin 2008 la Galleria de Arte Urbana, galerie d'art urbain en français. Thanks, Captain Obvious. Le long de la Calçada da Glória. Tu sais, une de ces rues mythiques de Lisbonne de laquelle descend le tram qu'on voit sur toutes les cartes postales, emplacement stratégique. La Galleria, c'est une exposition à l'air libre de graphes réalisés sur des panneaux en bois. Ça a le mérite de laisser le street art dans la rue et de ne pas l'enfermer dans un musée, mais les seuls graffeurs qui peuvent venir y peindre sont ceux autorisés par la mairie. Pas de risque d'y retrouver des œuvres contestataires donc. Les graphes sont complètement détachés des murs et se font sur des palissades démontables à tout moment. Et le meilleur moyen de voir que ces espaces sont volontairement mis en avant, c'est de revenir la nuit et de voir que tout est très bien éclairé. Ce qui est intéressant, c'est la volonté de la mairie de contrôler un phénomène qui ne veut pas être contrôlé, et de voir que les graphes débordent sur les murs d'à côté, les artistes indésirés se réappropriant ces espaces. Et partout où les tags ne sont pas voulus, les murs sont régulièrement repeints, enfin reblanchis. Utiliser le street art pour redorer son image et attirer des touristes, ok. Le truc, c'est que quand on s'est pointé à l'office du tourisme et qu'on a demandé s'ils avaient n'importe quelle info sur le street art, la dame nous a gentiment répondu « non » et on est reparti avec 2 pauvres prospectus. Le street art s'installe souvent dans les villes en transition, par exemple dans d'anciennes zones industrielles. Mais là à Lisbonne, c'est pas vraiment le cas. Ce qu'on retient de l'abondance du street art à Lisbonne, c'est la force avec laquelle la ville a été frappée par la crise économique. Où est-ce qu'on tolère les graphes ? Sur les bâtiments qui ne sont occupés par personne et dont tout le monde se fout. Où est-ce que l'œuvre d'un graffeur a le plus de chances de rester longtemps ? Sur un bâtiment abandonné. Donc la profusion du street art donne un ordre d'idée de l'ampleur de la crise économique et immobilière qui marque la ville. Sur 55 000 immeubles, Lisbonne en compte 11 000 d'abandonnés ou en très mauvais état. 1 sur 5, c'est absolument énorme mais ça s'explique très bien. Jusqu'en 1990, les locataires signaient des baux à vie, transmissibles en héritage. C'est-à-dire que les locataires de maintenant payent les mêmes loyers qu'il y a 70 ans. C'est comme ça qu'en 2017, des Lisboètes se retrouvent à payer moins de 90 €, parfois 40 € de loyer pour un grand appartement en plein cœur de Lisbonne, qui en vaudrait jusqu'à 1500 aujourd'hui.
Alors forcément, avec des revenus comme ça, les propriétaires n'ont pas les moyens de faire des travaux et les immeubles tombent en ruine. Aujourd'hui, 60% des locataires ont encore des baux éternels à loyer gelé. Et comme dans les années 90, il y avait déjà beaucoup de locataires, qui n'étaient donc pas prêts de partir, c'était impossible de trouver des nouveaux logements disponibles à louer. Du coup, les gens ont été obligés d'acheter et donc d'emprunter aux banques. Et les banques ont elles-mêmes été obligées d'emprunter à l'étranger pour financer ces prêts, ce qui a contribué à accentuer la crise économique. Résultat, 75% de la population possède son propre logement, un des taux les plus élevés d'Europe. Lisbonne est la ville de l'Union Européenne qui s'est le plus dépeuplée depuis 1999. Elle perd en moyenne 10 000 habitants par an, mais c'est également la seule capitale européenne dont le centre est encore occupé par les classes populaires. Mais avec les nouvelles lois qui entrent en vigueur sous pression de l'Union Européenne et d'une promesse d'aide de 75 milliards d'euros en échange de la modification de la réglementation des loyers dans la capitale, les impacts sociaux risquent d'être dévastateurs. Avec le street art, nous ce qu'on voit c'est de la peinture sur un mur. Mais derrière, depuis les années 2000, c'est une véritable économie qui s'est mise en place. Résultat, on est passé d'un art contestataire à un business du beau géré par les acteurs publics, dans une ville en pleine crise économique, démographique, et tout ce que tu veux. D'ailleurs, tu peux mettre X, ça marche. Dans une ville en pleine crise démographique, immobilière et économique. Joli cocktail. Alerte fun fact. Alerte fun fact. À Lisbonne, la bouche de métro de la station Picoas devrait vous rappeler quelque chose. Elle a été offerte par la RATP au métro de Lisbonne en 1995 et reprend les bouches de métro designées par Hector Guimard pour le métropolitain parisien en 1900.